Salut à tous et bienvenue sur Full Court Alsace, l'émission qui parle 100% du basket alsacien. Ça y est, et encore une quatrième défaite à la suite pour la SIG malheureusement, avec seulement 7 pros sur la feuille et encore des blessures. Côté Asa, on a eu un J de Noël de gala. Il nous l'a fait à l'aller et il nous le fait au retour. Alors non seulement à l'aller, il met le tir à 3 points pour gagner, mais là il nous fait la même chose. Il nous fait un gros tir à 2 points, 2 grosses défenses et derrière il remet encore un 3 points qui leur permet de gagner. On va venir aussi sur le plateau de la Coupe de France, avec une malheureuse défaite en demi-finale pour le BCNA qui ne leur donnera pas le point additionnel pour la Nationale 1, une défaite d'1 point, suite à un jeu posté sur Lisa Lambert qui est malheureux pour le BCNA. Et on enchaîne avec le plateau Coupe de France masculin, où on a vu Reuil perdre, ce qui fait les affaires de l'ASA, puisque du coup Reuil sera bien derrière l'ASA, et en théorie, si Daniel continue de gagner ses matchs, il devrait monter en Nationale 1. Il y a eu très peu de matchs côté nationaux, puisqu'il y a eu un seul match de National 3 qui a vu la victoire de Mulhouse sur le VOB et un match de National Féminine 3 qui a vu une remontada fantastique de l'équipe de Johanna Radzel en étant menée de 17 points et on a gagné à la fin du match à Bervillers. Désolé pour Bervillers qui eux jouaient des matchs importants. Alors c'est parti pour ce nouvel épisode. Allez, let's go. Allez, on commence du coup avec la revue pro et on accueille tout le monde sur le plateau aujourd'hui. On commence par Tib. Comment ça va, Tib? Salut Fab, ça va très bien. Et toi? Écoute, ça va. T'as coaché ce week-end? Ouais, j'ai perdu, bien malheureusement. T'as coaché? J'étais présent. J'ai vu, alors c'est la première fois que je vois autant d'espace dans une salle de basket en aussi peu de temps. Pas mal, hein. Ouais. C'est comme ça, écoute, ça arrive, ça fait partie du jeu. Ça va coûter cher, hein. Ouais, c'est vrai que ça va coûter cher, j'avoue. Comment ça va, Manu? Bah ça va super. La forme? Nickel. T'as pas joué? T'étais au repos? Non, repos. Repos. Et toi, Elsa? Ça va? La forme? Ouais. T'as joué toi? T'as joué? Ouais. Ah, vas-y, faut que tu nous en parles un peu là. Ouais, bah, contre les premières. Et alors? Bah, perdu de 4. Ça Eh, va. c'est un bon match. Vous voulez le score? Ouais. 22-23. 35, J'en 39. étais pas loin. 35-39. C'est un match de hand. C'était terrible. À la fin du premier carton. T'as fait quoi, un match de foot 16 Si seulement. Un bon match de handball. Voilà. Ok, allez, on va starter directement sur la revue pro. Et ça fait 4 à la suite pour la SIG, malheureusement, avec une défaite de nouveau à Nanterre. Nanterre SIG 102-88. 4 à la suite, comme dirait Julien Lepers. Ah, J'ai la ref. Ouais. Non, malheureusement, quatrième défaite de suite pour la SIG. Petit contexte sur le match, ils sont partis avec seulement 7 pros. Puisque Gabe Brown s'est blessé au dernier match, il s'est fait la cheville, il est en day-to-day, comme ils disent en NBA. Donc sa situation évolue et évalué tu au sais jour pas le jour. quand est-ce que tu sais pas quand est-ce qu'il va probablement revenir. Et la plus mauvaise nouvelle, enfin la plus grosse blessure, c'est William Pfister qui s'est fait lui aussi une grosse entorse à l'entraînement avec une rupture ligamentaire. Donc il est absent de longues semaines. Donc vient se poser la question de nouveau, est-ce qu'ils vont prendre un pigiste ou pas? Puisqu'ils étaient déjà à la recherche d'un pigiste pour Ben Greg. Là, ils se retrouvent sans poste 4. Ils ont Jaël Trèfle, du coup, qui a été beaucoup responsabilisé d'ailleurs sur ce match. Mais il va falloir se poser la question, est-ce qu'ils remettent de l'énergie pour trouver un pigiste? Ou est-ce qu'ils attendent sagement le retour de Ben Greg? À voir, parce Combien de qu'il temps faudra Ben Greg? Ben Greg, il avait 9 semaines il y a 3 ou 4 semaines, donc il doit lui rester 5 ou 6 quoi. 5 ou 6, ouais, à mon avis. Ça fait long. Sachant qu'il va être évalué. C'était une première évaluation à 9 semaines. Donc à voir. Et du côté de Nanterre, il y avait les deux internationaux, Benjamin Séné et Mathis Dosuyovo, qui n'ont pas joué. Donc c'était un peu un match de haut de tableau, 3e contre 4e, mais pas vraiment, parce que c'était pas les écuries, quoi. les deux vraies équipes, quoi, tu vois. Donc voilà, la SIG qui était quand même très 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 diminuée sur ce match-là. Faut savoir que la SIG est restée sur une victoire à l'aller contre Nanterre. Ils avaient gagné 10 points. Donc dans le classement aussi à la fin de saison, vu qu'ils sont pas très loin, l'important c'est le panier average. Malheureusement, ils ont perdu 102 à 88. Donc ils perdent le panier average en plus de ça. Si on parle un peu du match, sur la première mi-temps, c'est un début de match qui est plutôt équilibré. La SIG, voilà, ils sont dedans et ils insistent beaucoup sur le secteur interne, notamment sur Nelly Joseph qui va faire un match de titan. Il va finir à 33 d'éval, il me semble. Mais parce que justement, à l'intérieur, en face, il manque Dosuyovo qui avait marché sur la SIG à l'aller. Hein. Il avait fait 25 points 8 rebonds, je crois, au match aller. Donc ils ont décidé d'insister là-dessus. Forcément, le secteur extérieur de la SIG aussi, avec Marcus Keane et Mike Davis Jr., sont présents. La SIG qui domine à l'intérieur, mais
Nanterre qui est porté par une euphorie et qui va être porté par une euphorie sur tout le match. Puisque, attention, la stat, alors je l'ai mise un peu plus loin, mais attention, la stat, ils finissent à 18 sur 32 à 3 points. Oh mince. 56% de réussite. 56%, ils finissent à 18 sur 32. Alors, il y avait un match en plus, ça me fait penser au match, je pense que tu l'as vu, Manu, le match Paris-Olympiakos. Où, Oui. pareil, l'Olympiakos avait fini à 17 sur 30, je crois, à Ouais. 3 points. ouais. Et Paris, ils avaient fini aussi pas très loin de ça. Et là, 18 sur 32, qu'est-ce qui peut t'arriver? Tu vois, il peut pas Ouais, En vrai, il peut pas t'arriver grand-chose. Première mi-temps, ils se sont fait marcher dessus par le jeune prospect Hugo Yanga Mukuri, qui a fini récemment MVP du Young Star Game, qui met 14 points en première mi-temps et il va finir le match avec 5 sur 8 à 3 points. Donc il fait un énorme match. Personne n'a été capable de défendre sur lui parce que c'est un poste 3 assez grand, là où la SIG pêchait aussi bien sûr. là avec la taille, puisque tu te retrouves avec Mike Davis, Marcus Keane, JB Mai, c'est pas forcément Là, c'est pas de la taille. les ouais. trois plus grands joueurs. Et par contre, donc à la mi-temps, la SIG, ils arrivent à revenir avec un ajustement parce qu'ils passent en zone presse. Il faut une espèce de zone presse 2-2-1 qui leur permet de gratter quelques ballons. Ils arrivent à revenir. Par contre, en deuxième mi-temps, l'intensité physique est montée d'un cran. Il y a beaucoup plus de défense des deux côtés. Et malgré le très bon match de Jaël Trèfle, la SIG a subi l'adresse extérieure de Nanterre. Jérémy Senglin, il en met 3 de suite, je crois, à un moment donné dans le quatrième quart-temps. Ils creusent un écart, 73-59. Et après, la SIG qui continue de s'accrocher. Marcus Keane qui met des gros tirs. Mais après, dans le quatrième quart-temps, malgré Marcus Keane, j'ai envie de dire, qui marque des paniers, mais derrière, ils n'arrivent pas à faire des stops. Nanterre répond tout de suite. C'est trop compliqué pour recoller. Mike Davis qui prend sa 5e faute à 8 minutes à quasi 9 minutes de la fin du match. Quoi. Donc tu te retrouves avec 6 joueurs, sachant que sur les 6 joueurs, tu as Fousseni Traoré, Nelly Joseph et Jaël Trèfle. Donc en fait, tu te retrouves avec un bac court Compliqué, ouais. Très, hyper très réduit. ouais. C'est ultra limité. Donc c'était beaucoup trop compliqué. Il prend sa 5e faute, il prend une faute technique par-dessus. Et après, Nanterre qui va passer un dernier run pour tuer le match et pour gagner de 14 et reprendre le panier average, du coup, qui fait celui-là fait vraiment, vraiment pas du bien. Parce qu'on sait que ça va jouer sur le classement sur les playoffs et en fonction de qui, du coup, tu peux affronter en playoff. Côté stats, on va juste faire un point stat. Donc, tu as donné ce de Nelly Joseph qui a 20 points, du coup, 15 rebonds, 33 dévals. 15 rebonds, dont 5 offensifs. Ouais, ça, c'est énorme. Et la stat aussi à noter, parce que c'est pas arrivé très souvent cette saison, c'est qu'il est à 100% lancé. Il fait 4 sur 4 lancés. Propre. Marcus Keane a 29 points, avec 6 sur 15 à 3 points. Donc, c'est lui qui tient aussi la baraque côté SIG. 2 rebonds, 7 passes d'ess, mais 5 balles perdues. Ça a toujours Enfin, été le péché mignon. Hein, de toute On en façon. parlait déjà la semaine dernière, Ouais, c'est bien 5 sûr. balles perdues quand tu joues 38 C'est ça, minutes c'est pas... et que tu as tous les ballons à un moment C'est donné. ça. Tu vois, en plus, des fois, c'est des petites passes de merde comme ça où la balle est perdue, mais si elle n'est pas perdue, c'est la même. Tu vois, c'est des 50-50. Et... Ouais, bien sûr. Après, sur le cumul, ils sont quand même là, sur les stats que tu donnes, ils sont à plus de 10 balles perdues déjà sur le match, donc ils doivent être à une quinzaine. Sur le match. J'ai pas la stat exacte du nombre de balles perdues, effectivement, mais Bon, après, Marcus Keane, 21 dévals, hein, de toute façon. Mike Davis, 19 points, 12 dévals. Abdou Ndoye, il passe un peu à côté. ouais, il passe un peu à côté, ouais, avec 5 rebonds, 5 passes, 6 points, 7 dévals. Et il fait 1 sur 7 au tir. Ouais, ça aide pas, quoi. C'est ça le problème. Tu vois. Et après, Jaël Trèfle, hein, intéressant quand même, avec ce que tu disais, hein, qui a fait une très bonne partie avec 8 points, 5 rebonds. Et 6 il a dévals un vrai en impact 28 dans le minutes. troisième quart-temps. En plus. Il met de l'intensité, il est au rebond, il va au contact, il va marquer ses petits lay-ups avec le contact. Il Et aussi était au Young. il est présent. Tu vois, je pense Ouais, que ouais, la mais- relève est vraiment, Ouais. vraiment pas mal en tout cas. Mais Jaël, Ah tu ouais, vois ouais. qu'il est de plus en plus assuré au fur et à mesure Ouais. des matchs. En plus, comme tu le disais, avec les blessures, du coup, il prend du temps de jeu. Et c'est il commence à très s'affirmer. Donc, c'est hyper intéressant pour son futur à lui, en tout cas. Mais tu vois, là où début de saison, des fois, il faisait jouer, j'allais dire Victor, il faisait jouer Oscar ou Mbanyama, pardon. Tu vois, là, il le fait quand même très peu jouer, alors qu'il peut peut-être essayer de l'inclure aussi. à un Ouais, moment bien donné, sûr. tu te retrouves avec un bac court, il te reste 3 mecs, tu vois, inclus-le, il joue 2 minutes 30, tu vois. Je me demande s'il aurait pas pu le faire jouer aussi un petit peu plus. Mais en ouais, tout bien cas, sûr. c'est vrai que quand tu parles de jeunesse,
Déjà, moi, j'ai trouvé formidable le Young Star Game qui a été Ouais, organisé. franchement, Enfin, Ouais, clairement. c'est ouais. la deuxième édition. Moi, je me régale. Mm. Et on en vient, du coup, alors, on va parler des stats de Nanterre et après, on va revenir sur les jeunes. Mais Ouais, juste pour. Du coup, on finit le point stat avec Hugo Yinga Mukuri qui fait 21 points côté Nanterre, avec surtout 5 sur 5 8, sur 8 à alors 3 que points. c'est pas sa spécialité, tu vois. Avec Van Deval. Polo, notre Polo qui fait. Paul Lacombe hein, qui fait 12 points, 5 rebonds, 11 passes d'Es, 23 Deval. On se passe d'Es. 23 minutes. 23 minutes de jeu. Propre. Voilà, tu peux rien lui demander. hein. Et quand je pense qu'il y a quelques temps de ça et tout, personne ne voulait le signer, il galérait pour trouver un contrat. J'avoue. C'est quand même monsieur assurance tout risque, hein, franchement. Mais ça, c'est un gars, tu prends direct dans ton équipe. Mais bien sûr. Franchement. Et ouais, non, c'est clair. Et du coup, on termine avec Len Sherman à 20 points, 5 passes d'Es et 20 Deval. Ouais, qui fait un gros chantier aussi au tir extérieur. Il fait 2 sur 4, je crois, alors que c'est pas forcément non plus sa spécialité. Mais là, intéressant, Mais, comme tu disais, on va revenir sur les jeunes très rapidement, mais intéressant de voir un Jaël Trèfle, un Oscar Wembayama, côté Strasbourg aussi, le jeune, là, côté Nanterre. ouais, qui a été élu MVP, alors j'ai plus son nom, mais qui a été élu MVP du Young Star Game. Hugo Yamgamkouri, ouais. Et du coup, c'est Ouais, intéressant ouais, de voir cette génération qui arrive. hein. On a une belle génération derrière. hein. Et t'as une Ouais, magnifique mais faut les génération. garder. Ouais. C'est bien ça le problème, c'est que la difficulté sera quand même à garder ces gamins, en tout cas, dans, Ah, ça a dans le commencé- giron de l'élite française. Ça a commencé à être annoncé, hein. Soulac qui a annoncé que la NCA était le projet qui l'intéressait. Ouais, Ça c'est le commence problème. à- C'est le problème parce que tu vois, un Thalys Soulac, tu le mets dans une équipe de BetClick l'année prochaine. Ah, ça vaut le détour. hein. Je pense que les gens, ils viendront. C'est ils ça, parce viendront que Ah, je te voir. dis pas le gamins contraire. qui vont aussi Je créer, suis vont créer le complètement d'accord avec spectacle. toi, oui, bien sûr. Alors que maintenant, le spectacle, il va se passer outre-Atlantique. Donc, est-ce que c'est des gamins qui risquent Après, pas de perdre aussi un peu de leur notoriété, tu vois? Après, les gamins, ils vont d'un côté où ils pensent qu'ils pourront le plus se développer en ayant ce rêve américain d'aller jouer en NBA. Il y a aussi Et les oui, principes. il y aura j'étais plus appelé à d'argent. jouer Il y aura Bah plus voilà, d'argent. j'allais venir. C'est les Même principes si de un la jour loi t'as- NIL. Si À un toi, moment si donné. t'es appelé à jouer en NBA, que ce soit maintenant ou que ce soit dans 3-4 ans, t'iras de toutes les façons. Ouais, mais regarde aujourd'hui, tu as l'opportunité. Alors, je dis bien pour les facs de première division. Tu vois, j'ai pas parlé des D2, des D3. Je te parle vraiment championnat ACC, NCAA où potentiellement tu te retrouves sur un top 10 ou un top 8 où tu vas faire une marche madness derrière. Mais tu as quand même de la NIL et les lois NIL disent qu'aujourd'hui, un étudiant athlète peut avoir un salaire démesuré par rapport à ce qu'il peut gagner en France en Pro A, en Pro B. Moi, C'est le problème. Après, la Ligue nationale de basket met quand même tout en œuvre pour essayer de garder bien ces sûr, jeunes. et c'est bien. Mettre ces jeunes en Félicitations. avant justement avec le Young Star Game où bah, tu as toute une batterie de tests avant comme à la Oui, draft ouais, combine. ouais. Enfin, tu vois, c'est vachement intéressant. Tu les mets en lumière, ces gamins-là. Et finalement, après, je pense que dans les salles, ça attire aussi un petit peu du public. Ouais, mais de tu se dire, les mets en il y a lumière. il y a une La jeune salle pépite était pleine de potentiellement. scouts. Bien sûr. Ouais, il y avait Ouais. quasiment que des scouts. C'était Donc, fou en fait. Tu vois, en fait, c'est un peu ça que je déplore, c'est que finalement, on a un vivier de jeunes basketteurs qui risquent de partir. Alors moi, bien leur en face, hein, je veux dire, je suis content pour eux, ils vont gagner plus d'argent, ils vont tout de suite être mis en lumière et starifiés. Mais le problème, c'est qu'on perd aussi un peu de cette saveur-là, tu vois. Pour moi, en tant que spectateur, je kifferais voir des superstars, en tout cas françaises, jouer dans leur. Mais dans le on championnat a français. aussi, clairement. des joueurs qui aujourd'hui ont percé, qui n'étaient pas forcément suivis en France. Tu vois, il y a ces cas-là. Moi, tu prends même chez les filles, Diana Mendes, qui aujourd'hui joue à USC. Moi, je suis désolé, Diana, elle s'est blessée au genou, etc. Et suite à ça, en fait, elle a rien eu, tu vois. Elle a rien eu. Comment elle s'appelle, Rivière, j'ai plus son nom de famille, qui maintenant joue à Washington State. C'est pareil, en fait, Célia Rivière. Elle a été en France, ok, elle a eu 2-3 offres pour aller jouer en pro, mais elle me disait clairement, aujourd'hui, j'ai pas de plan de formation, j'ai rien. Je vais aux États-Unis, bah en fait, je voyage, tous mes voyages sont pris à charge, j'ai un vrai suivi médical, j'ai une formation professionnelle derrière. Donc tu vois, il y a tout ça en fait qu'en France on sait pas faire, parce qu'en final, on va prendre l'élite, on va envoyer, c'est quoi, c'est 12 hein, sur le pôle France, Ouais, enfin, 12 ou 18, ouais, peu importe, un par peu génération. plus, mais ouais. Mais au final, tu vois, qu'est-ce que tu fais des 200 autres joueurs en fait? C'est là où on a autres pas- joueurs, ils sont dans les clubs. Et justement, Ah ouais. les clubs ont aussi cette mission-là de former les joueurs et d'accompagner les Ah joueurs ouais, vers la parce que- performance. Parce qu'en soi, tu prends l'INSEP. Mais même à l'INSEP, regarde, Tu vois, t'en as pas énorme. non plus On est qui d'accord, sortent, mais hein, finalement, je dis- c'est ceux qui sont dans l'épaule ou quoi que ce soit. Tu regardes un Nathan Soliman, il est sorti de l'INSEP, il est allé à Nantes, tu vois. Enfin, Mm. genre, en fait, c'est ce genre de mec. Et je pense que ceux qui partent en NCA, c'est aussi ceux qui ont un peu, peut-être trop le rêve américain, tu vois, Ouais, de vouloir complètement jouer en d'accord. NBA. Ouais, À un moment donné, complètement c'était d'accord. focus aussi sur le basket européen. Bah ouais, gros, vas-y, reste dans ton club. Prends des responsabilités. Sachant qu'en France, maintenant, ils en donnent de plus en plus. Qu'en France, ils font tout parce que bah, tu as le droit qu'à 6 étrangers. Donc, tu es sûr qu'à un moment donné, tu peux avoir ta place en tant que Français. Ah, vas-y, gros. Sur Vas-y. certains Va niveaux, tu es prouver, obligé tu vois, d'avoir joue.
Tu es obligé d'avoir des jeunes sur certains niveaux. C'est le cas, par Ouais. exemple, en LF2 chez les filles, où tu es obligé Oui, d'avoir des bien joueuses. sûr, où t'es obligé d'avoir des joueuses moins de de moins de 23 ans, 21, et ça. etc. Mais heureusement, Moins de 23, ouais, parce que pardon. sinon, en tout cas, on aurait. Enfin, Oui, mais c'est bien qu'ils mettent en place ce genre de choses. Mais derrière, il y a l'aspect aussi, je pense, accompagnement en formation. On a beau dire ce qu'on veut, le club, à un moment donné, tu peux lui dire, tu peux former le joueur en termes de basket, mais en termes d'éducation, un club, c'est pas son rôle. Tu vois, c'est là où en fait, je peux entendre aussi les étudiants athlètes qui partent aux États-Unis. Ils partent pas tous pour avoir. Tu Non, vois, ils une- partent aussi parce que les structurations universitaires Voilà. aux États-Unis sont aussi ça, en plus fait. intéressantes qu'en France. Mais pour revenir sur l'INSEP, en fait, ils vont prendre des prospects et des potentiels. Il y a des gamins qui sortent de centres de formation en France, qui font de superbes carrières et qui ne sont pas passés par l'INSEP. Ouais, Mais bien il y sûr. en a plein. Ah oui. Et Plein. en fait, à l'INSEP, ils vont faire des paris sur des morphotypes, sur, bah voilà, je sais pas, on va dire que cette année-là, on va prendre des gamins qui font plus de, voilà, à minima, on va les prendre à 1,95, et on va prendre toute cette génération-là, on va commencer à les former, leur inculquer justement des principes de jeu et autres. Mais c'est des gamins qui, après, finalement, vont pouvoir trouver de la N1 à Bien minima, sûr, bien sûr, bien sûr. et pour ceux qui sont vraiment au-dessus, bah voilà, trouver justement de l'élite ou de la Betclic 1, tu vois. Mais pour les filles, je reviens à ça, c'est que ils prennent pas les meilleures joueuses, hein, foncièrement. Hein. C'est pas forcément les meilleures joueuses qui sont issues de centres de formation qu'ils prennent. Hein. C'est vraiment que du morphotype qu'ils vont prendre. Ils vont prendre Ouais, justement mais c'est ça. des profils. Parce que c'est plus simple d'apprendre le basket à une grande que d'apprendre à quelqu'un qui sait jouer au basket à grandir. Bien sûr, on est d'accord. C'est très juste. Mais je pense que la problématique est là aussi à un moment donné. Signé Thibaut Auster. Merci. On l'avait déjà entendu. Mais c'est Ouais, un beau débat. Et ouais, voilà, on peut débattre pendant très longtemps. Ouais, clairement. Mais en tout cas, prochain match du coup de la SIG samedi contre Cholet à 18h30. Et j'invite vraiment, quand on parle de basket jeune, je l'ai noté, j'invite vraiment à aller voir le match des espoirs qui est juste avant. Puisqu'il joue contre Cholet. Cholet est premier avec 19 victoires de défaite. Et quand on parle de pépites, Aaron Nuotansi, Oui. qui joue avec les espoirs de Cholet Mais qui joue aussi avec les pros. et qui joue aussi avec les pros, mais quand tu le vois jouer avec les espoirs, c'est quelque chose. Donc j'invite vraiment les gens à aller voir, parce que ça vaut le détour, un mec d'une si petite taille, entre guillemets, Ouais, c'est être aussi bon et aussi impactant sur un match. Donc Et on va s'il y a un match espoir à voir, c'est en tout cas celui-là. Et on va juste revenir encore sur un point sur les espoirs qui est important, c'est que le trophée du futur aura lieu à la SIG cette année. C'est en mai, hein, de mémoire, c'est ça Thibaut? Ouais, c'est ça. Si je me rappelle bien, c'est fin Ouais. mai, hein, fin mai de mémoire. Donc pareil, hein, prenez vos places. Je crois que la billetterie est déjà ouverte. Oui. Donc prenez vos places, allez voir les matchs parce qu'il y a vraiment des choses à voir. Hein. Donc ça peut être hyper intéressant. Allez, on enchaîne du coup sur l'élite 2 avec les Sharks d'Antibes opposés à Laza Souffle et une victoire, à Gilles Noël et une victoire 83-85 pour Gilles Noël en fin de match. Une deuxième fois, ouais, Laza qui a mangé du requin pour la deuxième fois cette saison. Pareil, alors la photo de Gilles Noël qui pêche le requin, félicitations au Très CM, drôle. au Très, CM très de Laza, je Très sais pas drôle. qui c'était qui Très, l'a fait, très mais très drôle, félicitations à eux. Laza, pareil, petit point contexte, mais Laza qui se déplaçait sans ses deux joueurs américains, Divan Miles et Nelson Phillips. Du coup, tu te dis, ouah, ok, complexe d'aller jouer en Antibes. Ils prennent un départ canon, ils marquent un premier panier, ils encaissent un 3 points et après ils mettent un 11-0. Ils encaissent un premier 3 points de Carlon Green. Et spoiler alert, ce ne sera pas le dernier. Parce que vu son match, je pense qu'ils en ont entendu parler très longtemps de Carlon Green. Mais ils mettent un 11-0. Après le temps mort, Carlon Green qui met 5 points en 30 secondes pour faire revenir son équipe. Lausanne domine totalement au rebond, mais dans l'agressivité, Antibes marque et il provoque beaucoup de fautes. Kylian Malwaya ou Malwawa. Ce n'est pas moi qui ai commenté. C'est Thibaut. pas toi qui ai Non, commenté, ce n'est pas moi mais qui il y ai a commenté. aussi des erreurs de prononciation sur les noms de famille. Ça me rassure. Mais non, Donc, je me Malwaya, suis ça va. demandé si non, c'était non, pas ce n'est toi, moi. tu vois. R. Malwaya, ça va. Celui-là, il a intégré celui-là. Et du coup, Malwaya et Vujic qui prennent beaucoup de fautes en première mi-temps. Du coup, ils sont vraiment pénalisés. Donc, tu joues sans tes deux cadres. Tu as deux mecs qui sont pénalisés très rapidement par les fautes. Malwaya, il prend sa troisième faute début du deuxième quart-temps. Mais de Donc plus après, en tu plus le vois sur plus, les derniers tu vois. matchs, Malwaya prend des fautes. Mais parce que ultra en rapidement. vrai, c'est un joueur hyper agressif défensivement. Il prend des Ouais. risques. Tu vois, c'est pas des fautes parce qu'il défend pas. Non, je sais. C'est des fautes parce que c'est un peu risqué, parce qu'il va aller chercher le contre et tu as une chance sur deux de faire faute ou d'avoir la balle sur des interceptions. Tu vois, donc c'est surtout là-dessus en vrai qu'il prend pas mal de fautes. C'est un match, tout au long du match finalement, il va y avoir que des runs.
À un moment donné, en première mi-temps, Laza qui met un 6-0, qui encaisse un 7-0, etc., etc. Et en deuxième mi-temps, ça va être exactement pareil. En première mi-temps, Johan Masalski, qui est précieux au rebond offensif, qui met ses petits points. Donc ça fait du bien à voir aussi le joueur qui n'a pas beaucoup joué cette saison. Bah, il était Avoir des impressionnant, hein. Nous, responsabilités on l'a vu sur son premier match quand il est arrivé, c'était face à Pau. Ouais. Moi, honnêtement, impressionnant. Moi, le mec n'a pas joué depuis. Ça faisait 8 mois qu'il n'avait pas joué au global, parce que le dernier match qu'il avait disputé, c'était avril. Match officiel, je parle, hein. C'était en G-League et c'était en avril. Ouais, On avait regardé avec Florent parce qu'on commentait avec lui. Il était impressionnant. Super incisif au rebond. Rebond offensif, je remonte. 2 points plus la faute. C'était vraiment, vraiment propre et même dans l'intelligence de jeu. Extrêmement intéressant comme joueur. Totalement. Moi, j'ai bien aimé aussi sur ce match. Et surtout, ce que j'ai adoré, c'est Romadzel, qu'on a eu la chance d'avoir la dernière fois en interview. Il provoque 6 fautes en première mi-temps. Il finit à 11 fautes provoquées. Donc, tu vois l'agressivité quand même, tu vois, qu'il a maintenant sur un match. Sur la gestion du tempo, parce que du coup, c'était le seul meneur, avec Aranitovic qui est un peu dépanné aussi. Mais c'est le seul meneur. Il finit avec 11 fautes provoquées. Il finit avec 13 points, 6 passes. Il est dans le tempo, il est dans l'agressivité. Je trouve qu'il a vraiment passé un cap. Tu vois, on en parlait déjà avec lui la dernière fois, mais il a vraiment passé un cap là-dessus. Et en tout cas, en première mi-temps, le jeu collectif de Laza leur permet de finir devant à la mi-temps. En deuxième mi-temps, c'est un match beaucoup plus haché. Beaucoup de fautes, moins d'adresse aussi. Laza subit l'adresse de Carlon Green, qui va finir à 33 points. Peut-être qu'il a été formé à Nanterre, ou peut-être qu'il a joué à Nanterre. 5 sur 11 à 3 tout cas, points et 25 déval. Il n'a pas joué à Nanterre, de ce que je sais, mais voilà. Il fait un très gros match. Et dans le troisième quart-temps, Laza qui fait 11 fautes. 11 fautes sifflées contre Laza. Il me semble qu'il y en a 7 ou 8 contre Antibes, donc c'était vraiment un match haché. Forcément, quand il y a beaucoup de fautes sifflées, qu'est-ce qui se passe? Troumeau qui râle, comme Fabien Arnaudot. Troumeau qui prend des techniques. Moi, c'était pas sifflé, s'il te plaît. Disons-le clairement. Troumeau qui prend des techniques. 5e match de suite où il prend une technique. Je pense que lui, à mon avis, il risque d'être suspendu à un moment donné, parce que là, c'est pas possible. Ou alors il va arbitrer des matchs de région le dimanche, tu vois, s'il propose toujours, mais je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Et Laza, du coup, les Alsaciens qui réussissent grâce à Hugo Béquignon qui fait un très gros match, il finit à 18 points. Intéressant de le voir sortir de sa boîte. Après, il a beaucoup plus de responsabilités aussi sur ce match au vu des absents, donc il a bien en tout cas saisi son opportunité. Et la fin de match, on y arrive, dernier quart-temps avec un chassé-croisé permanent. Laza met un 8-0 avant d'encaisser un 9-0, ce que je disais tout à l'heure, que des runs. Antibes mène de 3 points à quelques secondes de la fin, pardon. Et c'est là où Gilles Noël intervient, comme le petit Papa Noël, descend de la cheminée. Il va marquer un petit hook. Ils font une bonne défense. Et derrière, il fait une bonne défense, parce que c'est lui qui est sur le tir. Il fait les 2 dernières bonnes défenses, d'ailleurs. Ouais. Bon, collectivement, c'est propre défensivement, mais il est sur le porteur de balle. Alors, je l'ai déjà dit d'ailleurs une fois cette saison que Gilles Noël a fait 2 bonnes défenses, et je pensais pas le redire, tu vois. Mais en tout cas, il a fait 2 bonnes défenses. Et derrière, Gilles Noël qui met un 3 points, qui tape 4 fois l'anneau et qui rentre. Ouais, qui tape Donc, c'est pas le plus beau. Qui tape le 24 secondes. Non, mais c'est pas le plus beau, mais par contre, c'est un tir assassin une nouvelle fois. Et Gilles Noël qui fait gagner son équipe. Et qui, du coup, ramène une victoire capitale qui permet à Laza d'être dans un bilan positif avec 13 victoires, 12 défaites. Et qui pointe à la 11e place maintenant. On fait un point stat du coup avec Gilles Noël, pour nous MVP, clairement de toute façon, avec 23 points, 1 rebond, 2 passes d'aise, 23 déval, il fait gagner le match. L'homme du match. Il est toujours que dans le scoring quasiment, mais effectivement, il fait 2 bonnes défenses. Oui, il fait 2 bonnes défenses, non, bien sûr. Mais 2 bonnes défenses. Mais tu vois, c'est vraiment... Non, il a fait, on a regardé les images, moi j'ai regardé les images, j'ai regardé le replay et il fait ce qu'il va faire. Hugo Béquignon qui met 18 points, 2 rebonds, 3 passes d'aise avec 13 déval. Romain Hetzel qui a 13 points avec 9 sur 11 de lancers francs. Donc c'est là que tu parlais de ses fautes provoquées, avec ses 11 fautes provoquées, 15 déval, dont 6 passes décisives aussi. Alan Janrose avec 10 points, 7 rebonds, 13 déval. Et Mazalski qui fait du bien avec ses 7 points, 8 rebonds, 1 passe d'aise et 3 interceptions. On voit une grosse présence. Il est ultra long. C'est impressionnant, on s'en rend pas compte en fait. Et en fait, il est lent en plus quand il joue, c'est fou. Il sent le jeu, tu vois. Tu sens qu'il sent le jeu parce que sur les rebonds offensifs, il est toujours là. Soit il va les choper, soit il arrivera à la toucher ou à vraiment gêner le joueur.
mais il a ce sens du placement en rebond, tu vois. Et côté Antibes, on a Garland Green, comme tu l'as dit, à 5 sur 11 à 3 points, du coup, qui termine à 33 points, avec 6 rebonds, 25 d'Eval, et Mathieu Gauzin, qui avait aussi fait une grosse perf à l'aller. Je me rappelle bien parce qu'on avait commenté le match ensemble, ou c'était avec Flo, je sais plus, mais 17 Mathieu- points, 3 rebonds, Je suis dedans, c'est quand même- 3 passes d'ess. Mathieu Gauzin, un joueur référencé Ouais, qui a c'est fait des gros clubs, Le Mans, Nancy, qui à l'époque était annoncé vraiment prospect, qui là se retrouve en Pro B, mais qui va, à mon avis, très rapidement se retrouver en Betclic. Merci Thib. On enchaîne du coup sur la NM1 avec un match capital pour Mulhouse contre les Sables. Donc c'était le deuxième match de la phase retour pour Mulhouse. On rappelle, là, ils ont perdu le premier à Toulouse, ce qui a été une surprise, mais d'un autre côté, Le Havre, qui Oui, avait perdu aussi. Par contre, les deux autres avaient gagné, donc que ce soit Levallois et Orchy avaient gagné. Côté Mustang, là, on a eu un match qui a été joué à la Dolaire, donc ils n'ont pas joué au Palais des Sports. Coach Franck nous disait qu'ils ont été perturbés aussi par ce changement de gymnaste à moins de repères. Il On faut sait. jouer à la dollar aussi. Hein. Faut Le jouer nombre à de la dollar, lignes qu'il y a ouais, sur ce c'est ça, sol. ouais. Donc ils ont été perturbés. Ouais, c'est horrible. Coach Franck il nous disait que pour le premier carton, la première mi-temps, ils sont pas dedans en fait. Ils ont du mal à se mettre dedans. Les joueurs ont du mal à prendre vraiment les marques, à prendre leurs marques, à aller mettre des tirs. Ils sont moins incisifs défensivement, moins incisifs offensivement aussi. Par contre, au troisième carton, là, il y a un gros retournement côté Mulhouse puisqu'ils passent à 28-11 au Sable, ce qui leur permet de passer devant. Puis après, ils déroulent. Globalement, ils déroulent sur le reste du match, ce qui leur amène une victoire à Bien 80-73. accompagné par un Illich et un Faulkner. Ouais, j'allais là, venir, qui, ouais. Finalement, Avec Vlad Ilic, qui pour moi aussi est un des MVP de la semaine et un des MVP du week-end. Mais Vlad Ilic, chaque match, c'est pareil. C'est bis repetita chaque match. ouais, Et là, c'est, Samoura aussi, franchement, joueur un peu Samoura, lourd comme ça. c'est fou. Mais moi, je le trouve tellement régulier en fait. C'est ça. Tu vois, il est, je sais pas, c'est une sorte de métronome en fait dans le jeu. Oh, il est costaud Ouais, physiquement. ça Mais aussi. c'est ce qu'on disait quand on le commente. Quand on le commente, c'est le joueur, quand il joue poste 1, il va poster. Ah ouais, non, mais il c'est- va poster. Le Ouais, mec, mais en il fait, prend des t'as plusieurs positions à options avec l'intérieur. ce joueur-là, c'est ça qui est C'est ça. intéressant. C'est un vrai combo, C'est que tu peux franchement, vraiment 1, 2, 3, l'utiliser d'une manière différente, tu vois, à chaque Ouais. fois en fonction de l'opposition, etc. clairement. Mais c'est une belle victoire en tout cas collective. Donc avec Ilic à 23 points, 3 sur 6 à 3 points, 10 rebonds, 26 déval. Faulkner, le petit chouchou de Manu a priori, Exactement. avec 22 Ah, tu l'as vu points. ma petite note, c'est vrai que j'ai écrit. Ouais, je l'ai vu, c'est marqué. T'inquiète J'ai pas, elle écrit est là, regarde. On zoome pour ceux qui ne le voient pas, mais comme ça, J'ai marqué mon chouchou. mon chouchou. Ouais. Faulkner avec 22 points, 4 sur 10 à 3 points et 19 déval. J'ai eu Franck en interview justement dans le van, donc coach Kuhn, qui me disait que Faulkner, il a jamais vu un mec qui avait autant la hargne défensive sur un Ah, terrain de il a- basket. Non, mais il est Mais habité c'est par un un feu, ce il est gars. habité. C'est- Il a la dalle, quoi. Il est sur le terrain, c'est J'ai tout le l'impression temps. qu'il n'a pas mangé depuis 2 semaines. Ouais, je te mais c'est jure. ça. Bah, ça fait plaisir de voir des joueurs comme ça, tu vois. Ah ouais, Surtout à ce vraiment. niveau-là, parce que clair. tu vois, il pourrait prendre la grosse tête et voilà, c'est bon, je sais jouer au basket, j'ai mon petit salaire, machin et tout. Mais en fait, il vit vraiment Pour ça. Ouais. Il vit vraiment ça. Et surtout pour un ricain. Ouais, mais en C'est fait, ça, moi, tu vois, les j'aimerais. ricains, souvent, ils viennent en France. Ouais, vas-y, je suis un peu la star, je vais Mhm. scorer. T'en as pas beaucoup des ricains qui donnent leur vie comme ça. tu vois, Ouais, je c'est trouve. clair. Mais ça Ah, serait mais tu bien le vois, d'interviewer hein, un jour l'impact pour qu'il connaître a. vraiment son histoire, tu vois. Moi, j'aimerais bien Ouais. connaître son histoire. On D'où il l'interview, vient, ouais. je Je pense Ouais, qu'il tu doit vois. avoir un vrai passé. Exactement. On parce lui que- fera une interview. Promis, on va choper Trevor Faulkner et on va Écoute, ça on sera va le avec prendre en plaisir. interview. Manu qui l'a fait en anglais, s'il te plaît. Il n'y a pas de souci. Je peux. I can. You can. I can. So we can continue in English now. Non, trop peu pour moi. Donc Je du coup, galère déjà tous les midis avec Samoura aussi 14 points, 66% de réussite au tir, donc ça c'est très très fort. Et comme on disait, un 9 rebonds, 6 passes d'ess, 20 déval, dans ses standards, il n'y a pas de discussion. Je pense qu'il faudrait vraiment regarder ses stats sur la saison, mais je pense que ça doit être, Ouais, 10 c'est- points, 6 rebonds, 5 Très passes constant. d'ess minimum. Et Chambre a un plus-minus de 15 avec seulement 9 points, mais on sait que Marius peut apporter beaucoup plus. Ouais, bon après, bon, c'est ce que j'ai mis là, Marius, il met pas beaucoup, enfin, il est pas beaucoup en réussite, mais par contre, ouais, sur le plus-minus, il a plus, c'est le seul en fait de l'équipe qui a plus 15, tu vois. Donc tu te dis juste que voilà, même s'il met pas ses points, il est quand même sur l'équipe qui, voilà, Bien sûr. qui est dedans et qui est en train de Pour moi, c'est remonter. une stat hyper parlante, hein, le plus-minus. Ah ouais, c'est- bien sûr. clairement. C'est Ouais, clairement. c'est hyper parlant. Et à noter aussi en face le petit match de Thomas Klein, l'Alsacien, Ouais. qui finit à 4 points, 13 minutes, je crois, de. Ouais, Le on temps en de jeu, regardait tout mais- à l'heure, effectivement. Et donc, un prochain match, est-ce qu'on l'a mis? On ne l'a pas mis. Donc, je cherche. Tac. On n'a pas Non, bien je fait l'ai pas notre mis, je travail, suis pas on allé ne l'a pas mis. Donc, voilà. Bon, c'est pas grave. Prochain match pour Mulhouse. Ça arrive, malheureusement. On enchaîne sur la NF1 avec Manu. Manu, tu Alors, vas c'est nous pas débriefer vraiment la NF1. Coupe de France. Ouais, c'est plutôt la Coupe de France qui s'est jouée. Donc le quart de finale s'est joué. La demi-finale, pardon, s'est jouée sur ce week-end. C'était Alors, PCN à Nantes, hein, Quart c'est de ça? finale et demi-finale. Ouais, Quart de finale et demi-finale. c'est Ouais. vrai.
Et donc samedi, c'était le quart et dimanche la demi. Le quart a été largement gagné en tout cas par l'équipe de BCNA qui fait vraiment un gros match face à une équipe de Nantes qui est 5 ou 6e je crois dans l'autre poule NF1. Et grosse perf en tout cas parce que si je dis pas de bêtises, il est devant tout le temps, ouais, 20-24, 13-23, il perd le troisième. 11-10, mais après derrière ça, le dernier 16-22. BCNA est vraiment devant tout le temps. Ouais, tout le temps. Le banc est vraiment très prolifique, en tout cas au niveau de BCNA. La marque est assez répartie entre le 5 et le banc. Elles font 18 sur 31 au lancer. Au niveau des stats, donc Célène, elle met 16 points en sortie de banc. Liliane Ikete, pareil, 15 points en sortie de banc. Loubna, elle met 14. Enfin, Loubna Belabas met 14. Et Monique Ilouga, elle met 13 points. Franchement, il n'y a pas eu match en tout cas sur le samedi. Et je m'attendais en tout cas à ce qu'elle soit sur la même dynamique, parce que j'ai vu que l'Amboisière, qui est l'équipe qu'elles ont joué le dimanche, avait aussi explosé Stade Français. Et en fait, finalement, il y a eu vrai match, quoi. Il y a eu vraiment vrai match. Le score, il est de 71-70, donc avec une défaite de BCNA et victoire de l'Amboisière, très cruelle. La dernière possession, je ne sais pas si vous l'avez vue. Même l'avant-dernière. Ouais, c'est même l'avant-dernière. Enfin, l'avant-dernière, les deux lancers loupés. C'est ça. C'est très cruel. Ouais, le match était vraiment à la portée en tout cas de BCNA. Elle gagne le premier quart 14-21. Le deuxième quart est gagné par l'Amboisière, mais que de 2. Donc elles sont devant à la marque à la mi-temps. Par contre, le troisième quart, il fait vraiment très mal. 18-11 pour l'Amboisière et 20-21 gagné par BCNA, mais qui est finalement échouera à 5 secondes. À 1 point, à 5 secondes. Des petits détails. Possession, c'est petits détails, exactement. Petits détails, c'est cruel. En vrai, c'est cruel de finir à si proche du but, si proche de Bercy, alors qu'en vrai, tu as quasi le match en main. Tu vois, même si c'était taille tout le match, mais tu as quasi le match en main et finir là maintenant, le retour. Après, et le retour en championnat va être dur aussi. Étienne m'a écrit, et donc ils vont se concentrer pleinement maintenant sur le championnat. C'est sûr, c'est un truc à vivre de toute façon. Je veux dire, la Coupe, c'est vraiment un championnat à part, et c'est une aventure en tout cas à part. Mais je pense que déjà, malgré qu'ils puissent pas aller à Bercy, il faut quand même garder le fait qu'ils aient été jusque-là, tu vois. Ah oui, mais je pense que ça marquera leur histoire de toutes les façons. C'est clairement quoi. Ça marquera l'histoire du club. Ce qu'ils ont fait jusque-là. Oui, clairement. Et ça marquera l'histoire du club. Comment ça se passe du coup au niveau des points? Parce qu'on rappelle, parce que plus tu avances, plus tu prends des points qui te comptent pour le championnat. Il fallait gagner ce match, arriver en finale pour pouvoir gagner ce point, donc elles prennent pas de points. Ok, dommage pour elles. Dommage pour BCNA et les joueuses, bien évidemment, qui ont fait une belle épopée. Moi, je suis triste pour elles. C'est surtout les images de fin. Enfin, c'est les images de fin où quand tu vois, tu as le côté l'Amboisière, elles aussi, elles jouent leur vie, elles gagnent et c'est le gros euphorie et tout. Mais c'est dans le regard en fait des joueuses de BCNA où tu sens que, tu vois, elles l'ont vu en fait. Elles le prennent pas parce que il reste trop peu à l'autre du terrain, mais quand tu la vois, c'est Lisa Lambert qui reçoit là-bas, s'écrouler par terre avec la balle et tout, genre c'est ça. C'est triste en vrai de voir des images comme ça, tu vois. Là maintenant et après, comme on a dit, il faut qu'elle garde en tête quand même si on doit gagner. Je partage parce qu'on avait déjà eu cette discussion, tu vois. Tu vas pour gagner, tu vas pas pour jouer. Mais il faut qu'elle garde en tête quand même ce qu'elles ont réussi à faire, quoi. Et ça va faire partie de leur histoire. Clairement. Ouais. Tu vois, je suis d'accord. J'ai pas cette mentalité-là, mais non, mais c'est pas une question. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Il faut voir le côté positif aussi à cette aventure. Il faut garder l'historique, tu vois. L'historique, il est quand même. Elles ont été jusque là, et c'est quand même positif d'avoir pu. Mais après, surtout l'historique de BCNA, c'est quand même un club qui fait que monter de chaque année. Il y a 2 ans de ça, elles étaient en N2. Cette année, l'année dernière, elles étaient en N1. Elles étaient dans le top aussi de la N1 de l'autre poule. Cette année, elles sont deuxième dans la poule, dans la même poule que nous, pardon. C'est une équipe qui fait chaque année, qui construit, pierre après pierre, et qui, je pense, en tout cas, dans quelques années, on entendra beaucoup parler de BCNA. C'est un club ambitieux, le coach est ambitieux, le club est ambitieux aussi, parce que c'est quand même toute la collectivité, l'aglo, en tout cas, d'Agno qui pousse derrière ça. Donc, je suis plutôt content, en tout cas, pour elle. Après, déçu, pour les joueuses et pour tout le travail qui a été réalisé par le staff, quoi. Et donc au niveau de la stat, Loubna, c'est là où c'est un peu deux visages, parce que la veille justement, tu avais 3 joueuses qui étaient à plus de 15 points, ou à plus de 13 points, pardon. Donc 4 joueuses qui étaient à plus de 13 points.
Là, tu as juste Loubna, Belabas qui a 23 points et Lisa Lambert à 13 points. Et le reste, après, sinon, je crois que la joueuse, pour la chercher, elle met 7, quoi. Et je crois que c'est Monique, compliqué, hein. c'est Monique qui doit mettre 7. Donc oui, c'est beaucoup plus compliqué. Après, il y a la fatigue aussi qui joue. Hein. Tu joues C'est le ça, lendemain. il y a ce facteur Ouais, fatigue. Hein. Tu c'est joues une demi-finale le samedi et tu rejoues le dimanche, c'était ça. C'est hein. ça. Ouais, Samedi- pas, samedi c'est pas soir les en mêmes plus. matchs en vrai. Tu vois, t'as beau avoir, je pense, une différence aussi, si tu regardes les deux classements avant le match, etc., les deux dynamiques. Tu te dis, allez, match plus ou moins facile. Mais en vrai, tu Bah, joues à BCNA 20h, tu rejoues à 15h30. C'est ça. En vrai, tout le monde est sur le même pied d'égalité, je trouve, tu vois. Mm. T'as pas ce truc de, ah ouais, elles sont avantagées. Parce qu'en fait, derrière, Non, non, bien c'est sûr, le mais- corps et l'esprit Bien sûr. qui jouent, tu vois. Mais t'as la et- fatigue quand même. Ah oui, non, mais justement, oui, bien sûr. Bien Et sûr. tout le monde est, comme tu disais. Ce que je Après, dis, le c'est fait pas le qu'elles même aient eu match, aussi Euphorie, l'autre équipe contre Ouais, laquelle ils ont joué, l'Amboisière. tu ouais. vois, l'Amboisière, qu'il y ait eu cette euphorie le samedi de gagner, etc. Bah, après, tu vois, Parce que l'adrénaline la est veille, peut-être pas la même. la quoi. veille, elle gagne de plus de 30 points. Tu vois, c'est pas- L'adrénaline, c'est pas la Grâce même. à une équipe qu'elles ont c'est- déjà rencontrée en championnat, qui est le Stade français. Elles sont 7e au classement, je crois. Donc elles jouent vraiment rien, tu vois, sur le championnat N. Ouais, en vrai, tu gagnes de plus 30. Alors, j'ai pas vu leur match, mais je pense que tu gagnes de plus 30. Tu peux faire souffler un peu tes cadres. C'est ça. Ça aussi. Tu joues plus tôt, parce que du coup, BCNA joue à 20h, donc elles ont joué avant. Ouais. T'as quand même en vrai, tu vois, quelques heures de décalage qui peuvent être. Ouais, puis surtout Tu le vois, fait avant que, que comme tu tu l'as fais dit, hein, une si différence, tu vois. elles font plus 30, et c'est ce que tu dis, tu fais moins jouer tes cadres. hein. Mm. À un moment donné, même si BCNA aussi a moins fait jouer ses cadres, parce qu'on a vu le banc qui était au scoring, que ce soit Célène, qui c'est qu'il y avait encore qui... Célène et Liliane la veille. Liliane, voilà. Après, quand elles sont du banc, mais quand elles rentrent, Célène a quand même pas mal Oui, de elle temps en de a jeu pas, sur la oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu reposes quand même une 5. Ouais, alors, par contre, franchement, j'ai vu sur la feuille de marque, là, pour le coup, Liliane, elle joue pas, elle doit jouer 5 ou ouais, je sais pas de bêtises, alors moins de 10 minutes, pardon. Alors que la veille, elle en joue, tu vois, une bonne vingtaine. Ouais, tu vois. je sais pas. Donc après, c'est des choix de coach, hein, de toute façon. Bah, en tout cas, moi, Ouais. je reviens sur le félicitations à elles et pour leur parcours. Ouais, et félicitations faut pour leur leur laisser. parcours, et Et du coup, fin de match malheureuse, parce qu'on n'a pas forcément expliqué ce qui s'est passé. Oui, mais c'est ça. vas-y, Donc, vas-y, fin de moi, match je te laisse malheureuse. Il reste 5 secondes. L'Amboisière a une remise en jeu. Ça switch de partout. Alors moi je pense, alors je sais pas, je pense que David l'expliquera mieux que ça, mais en tout cas voilà, il y a une erreur en tout cas qui est faite par Loubna. Loubna qui sur un switch, on la voit, elle cherche la balle, elle cherche la Ouais. joueuse. Et finalement, la balle est donnée justement sur un switch, sur un mismatch favorable pour l'Amboisière avec Laure Rose qui se retrouve face à Lisa Lambert, donc qui lui met au moins 4 têtes. Elle reçoit la balle, elle fait un dribble, elle spin et elle tire. Panier. Fin du match. Enfin, fin du match, non, il reste une fraction de seconde. Compliqué, Voilà. sachant qu'avant ça, elles sont à plus 4, du Ouais. coup. Elles encaissent un 3 points. Dans l'axe, tir très compliqué. Elles ont 2 lancers. Et là, il me semble que c'est Loubna Belabas qui fait 0 sur 2. Là où tu vois, sur un enjeu comme ça, avec la lucidité, tu vois, Et pourtant, hein, elles font d'avoir 2 matchs dans les jambes, c'est ça. 2 gros matchs. elles font 23-35 au lancer. Là, c'est. Ouais, mais la fatigue, la jeunesse, la pression, tu vois, il y a pas Ah mal de ouais, choses c'est- en derrière, donc, Ben, le premier, elle fait un peu une gamelle. Le deuxième, tu vois qu'elle elle met vraiment beaucoup trop de force. Tu vois, Mm. tu vois que son tir est pas forcément naturel. Pas fluide, naturel ouais, et ouais. fluide par rapport à ce qu'elle est capable de faire. tu Mm. vois. Ouais. Défaite malheureuse. Et donc à l'Amboisière, donc comme dit, Laure Rose, elle met 7 points sur le match, mais comme dit, elle met le dernier panier. Et à noter aussi Céline Bamez, qui est une ancienne joueuse de BCNA. Ok. Alors, je crois que ça s'appelait encore Vosges du Nord à l'époque. Ok. Voilà. Ça remonte. Ça remonte Ça exactement. remonte à... Et bonjour à Olivier Letzelter, hein, qui avait bien œuvré Ah, pour, qui a qui a super bien œuvré bien pour œuvré, Vosges hein, du Nord. pour ça, hein. Pour Vosges du Nord à l'époque. Et qui le fait toujours. En tout cas, Effectivement. Pour les Pinks, pour les Pinks. du BCN. Merci beaucoup Manu. Du coup Manu, on va directement briller sur le seul match de NF3. Parce Ouais. que tu étais à la parole, qui oppose de nouveau BCNA à Bervillers avec une remontada fantastique comme il en existe peu, avec un moins 17 pour BCNA au début du troisième quart-temps. Coaché par Pas- la ouais, mythique Johanna Ratzel, Ratzel, Ouais, franchement. Effectivement. Et qui alors, est assistante en général de. C'est ça. De Etienne de Bio. alors, je vais le faire de suite, hein, mais félicitations en tout cas à Joe, parce que tu reprends quand même, tu pars tu joues sans le coach officiel de l'équipe qui est parti sur le plateau. Et tu fais face à une équipe de Bervillers qui ne lâche rien, comme d'hab, hein, qui de toute façon joue son va-tout sur n'importe quel match qui va arriver jusqu'à la fin de saison.
Donc mauvaise opération pour Vervillers en tout cas sur cette rencontre, mais une très belle reprise en tout cas pour BCNA qui, au vu de la première mi-temps, après 49 points encaissés, normalement je pense que même Lucie se disait que ce match-là était pris pour elle, mais c'est sans compter sur la révolte des jeunes de BCNA qui finalement refont un troisième quart-temps de feu. Alors si je dis pas de bêtises, dans le troisième quart, 10-20. Donc elles reviennent à -6 à la fin du troisième. Porté par une... alors, si je dis pas de bêtises, c'est qui ouais, c'est Spicer et Gloria, pardon, et Bilengui Eden, qui sur ce carton vont vraiment faire mal, bien accompagné par Léopold Lucille, aussi, qui met 15 points sur le match. Donc elles reviennent à 6 points à la fin du troisième, et là, la spirale en tout cas a vraiment tourné, et le vent est plutôt du côté de BCNA, qui va infliger un dernier quart assez critique, en tout cas pour les joueuses de Lucie, 13-26. Et donc la messe était dite. C'est dommage parce que voilà, Lucie aurait vraiment bien aimé, en tout cas, récupérer cette victoire-là. Là, tu chutes de 7, alors que, comme dit, tu te retrouves à plus 16 à la mi-temps. C'est un peu dommageable, quoi. Ouais. Et donc, au niveau du scoring, sur Bervillers, donc 37 points par le 5. De base, 35 points par le banc. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce que vraiment la marque est assez équilibrée et il y a une homogénéité en tout cas au niveau de l'équipe. 15-27 au lancer franc. Elles font 27 fautes, dont je ne sais pas combien de fautes en tout cas sur le dernier quart, qui emmènent justement BCNA, parce que les 10 derniers points de BCNA sont scorés au lancer franc. Donc Océane Klein, 20 points et Charlène Blanc, 16 points. Et pour BCNA, 69 points marqués par le 5 majeur, 10 par le banc. Donc autant dire que la jeune garde en tout cas est restée sur le terrain et je pense que Johanna en tout cas a bien sûr utilisé les choses qui fonctionnaient bien. Et donc 25 sur 33 au lancer, elles font 20 fautes. Et donc Spicer Gloria 25 points, Bilengui Eden 18 points, Léopold Lucille 15 points et Glad Solène 9 points. Félicitations à elles. Félicitations à BCNA pour leur victoire. Ils ont le mérité, elles l'ont bien et qui cherché. Qui gardent leur place au classement. Au classement, ouais. 4e. Bon, après, elles ont un match d'avance, donc à voir sur ce match d'avance. Parce que du coup, c'était un match avancé. C'est ça. Donc du week-end de mai. Non, de Pâques. Je sais plus. Ouais, je crois que c'est le week-end de Pâques. On enchaîne avec toi, Type, sur les mecs. Et le seul match masculin, la Nationale 3, Mulhouse contre le VOB. Affirmatif. Et une victoire de Mulhouse contre le VOB, 94-81. Bon début de match de Mulhouse grâce à Ford qui impacte notamment dans la raquette, sachant que Ngoy était blessé et le VOB a vu le retour de Sourata Cissé qui a fait son match de reprise. 20-14 pour Mulhouse à la fin du premier quart et au deuxième quart ça reste assez équilibré, mais Mulhouse qui prend ses distances, 45-34 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, le VOB qui monte un tout autre visage et qui arrive à remporter le carton 26-19 par l'adresse de Arnaud Imhoff, qui en plante 4 sur le match, à l'instar de Quentin Dill. C'était un peu le mano à mano de shooters, enfin de très gros shooters en tout cas, puisque Quentin Dill finit aussi avec 4 tirs à 3 points sur la rencontre, et le VOB qui arrive aussi à revenir grâce à l'impulsion de Anthony Beaufort, qui a été très incisif sur le match, notamment très percutant sur ses drives. On sait que c'est vraiment un joueur de devoir. Là, il le prouve encore une fois sur un match comme ça, où il peut un peu sortir son épingle du jeu sur ses drives, sur son intensité, etc. L'équipe de Fred Minet, donc le VOB, arrivera à revenir à hauteur à quelques minutes de la fin en partie, grâce à Julien Combe, mais c'est un match qui se jouait sur l'intensité. Et sur ce plan-là, Mulhouse qui était vraiment au-dessus, qui a été porté par un trio Ford, Scozilas et Quentin Dill. Ford qui finit à 20 points, Scozilas à 20 points et Quentin Dill à 19. Et du côté du VOB, on a Arnaud Imhoff qui finit à 18 et Julien Combe à 17. Félicitations à Mulhouse, c'était un match avancé, pareil. Bon, après, je pense que le VOB paye aussi son entrée de match, quoi.
Totalement. Ouais, ils sont pas rentrés dans le match direct. Après, tu vois, au niveau du scoring, ils ont que 2 joueurs finalement Qui sortent un peu l'épingle du qui jeu. sortent un peu. Mais après, Ouais, Kimov à 18, c'est comme à toujours 17, pareil. Hein. mais- Tu prends 94 points à l'extérieur, c'est compliqué de gagner un match. Hein. Ouais. Parce que mettre 95 points à l'extérieur, c'est pas forcément évident. Donc voilà, grosse victoire de Mulhouse qui vient asseoir sa 3e place. Et si on rajoute sur les masculins, avant qu'on passe à la suite, il y avait aussi le plateau Coupe de France garçon, Ouais. qui lui a fait le bonheur de l'ASA, puisque Reuil a perdu en demi-finale. Donc Reuil qui est au tableau avec l'ASA et qui peut les embêter jusqu'à la fin pour la montée, bah, Reuil ne prendra pas le point de Coupe de France, et donc ça arrange beaucoup l'ASA. Je pense que Daniel était très content ce week-end J'imagine, ouais. de voir la défaite de Reuil. Clairement. Ouais, même principe que pour les filles. Hein. Du coup, il y a un point en jeu. Pour Exactement le même pour principe. Pour la nationale masculine 2. Merci, Tib. On enchaîne directement sur la PNM avec toi. Ça, on va continuer avec toi. On va se faire une revue PNM sur les 2 poules. Donc, poule Alsace-Lorre, hein, de mémoire, et Alsace. Alsace-Lorraine, ouais. Ouais, Alsace-Lorre et Alsace-Lorraine donc, et Alsace. Premier point sur la poule Alsace-Lorraine. Ouais. Avec une grosse victoire de Furdenheim contre Une grosse victoire de Furde à Atmat, Atmat, ouais. à l'extérieur. Donc Furde qui arrive à choper quelques victoires à l'extérieur, ça fait du bien. Là, pas très loin en plus, puisque c'est chez le voisin, entre guillemets, même si c'est pas juste à côté, mais qui arrive à choper une grosse victoire du côté de Atmat. Chiragne surtout aussi qui est toujours et encore invaincu. Chiragne toujours encore invaincu. Ils n'ont pas joué ce week-end. Mais par contre, il y a Laza Souffel aussi qui a gagné du côté de Cosvillers-les-Nancy, il me semble. Mais grosse victoire à l'extérieur, où du coup, quelques joueurs ont pu jouer, enfin notamment Kenzo qui est sur le double projet avec la N2 qui a pu jouer, qui a un vrai impact, Ouais, on se le c'est dise pour sûr. en prénat. Et donc Laza qui arrive aussi à gagner et à espérer se maintenir plus ou moins facilement. En tout cas, les 3 équipes alsaciennes, 4 équipes alsaciennes, pardon, sont plutôt pas mal dans cette poule, avec Chiragne qui se décroche vraiment. Ouais, ils sont à 0 défaite. Mais par contre, Chiragne est toujours invaincu. Atmat, danger Atmat, quoi. Ouais. C'est danger Atmat. Chiragne au tableau, Furdenheim au tableau, Alsace-Souffel de mémoire, milieu de tableau, ventre mou. J'ai pas les classements en tête, et Atmat en dessous. Ouais, exactement. On passe sur la poule Alsace avec une grosse surprise. Grosse surprise. SUS Weibruch. Tiens, on va en parler tout de suite, Manu. Bah ouais. SUS Parlons-en. Weibruch. Parlons-en. Alors moi, comme dit, j'ai quelques infos. Alors j'ai échangé avec le coach de Weibruch et les joueurs samedi soir que j'ai croisé Dans un restaurant dans bien un connu restaurant des bien connu basketteurs. à Schiltigheim. Et donc je leur ai dit, mais racontez-moi les matchs parce que j'ai vu le résultat, qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, Weibruch pardon, est à moins 20 je crois à un moment dans le match. Donc tout sourit en tout cas pour le SUS. Mais là, en deuxième mi-temps, voilà, tout s'enraye. Finalement, c'est Weibruch qui met des tirs, qui fait de gros stops. Ils ont fait de gros runs aussi. Et la dernière possession, en tout cas, se joue. Donc SUS est à +1. Et la dernière possession est jouée et scorée par Arthur Paulus. Voilà. Qui n'est pas forcément le go-to-guy Voilà, c'est ça. de Weibruch. Mais Et qui, finalement, Arthur Paulus qui apporte la victoire, qui vient apporter la victoire, ouais, très clairement. Ouais, hein. du coup, Veit qui gagne de 1. C'est ça. Veit OSUS. qui gagne de 1 au SUS, donc très grosse performance en tout cas pour Veit. Veit qui vient asseoir sa deuxième place. C'est ça, ouais. Et Veit, alors le très gros match finalement se jouait la semaine dernière, puisqu'il y avait Weibruch-Colmar. Ouais. Là où tu aurais pu avoir un peu une tendance en fonction du résultat. Et Colmar qui allait chercher une grosse victoire à Weibruch. Veit, hein. Ouais. Sachant que c'est un peu le même style de match. Hein. Colmar était pas mal derrière pendant tout le match. Quatrième quart-temps, ils arrivent à repasser devant. Et après, ils viennent choper cette victoire à l'extérieur qui, du coup, vient instaurer leur première place. Et honnêtement, je ne pense pas qu'ils soient en danger maintenant, puisque Ils ont 3 victoires d'avance. ils sont premiers avec qu'une seule défaite. Je me souviens qu'ils ont perdu contre KB. Et Weibruch qui a 12 victoires, 4 défaites. Donc, tu as 3 victoires d'écart.
Là où justement, si Weibruch allait la choper, t'avais plus qu'une victoire. Et attention, parce que t'es jamais à l'abri. T'es jamais à l'abri. Mais ne pas oublier que triptyque de montée avec mini championnat entre les 3 poules, fin de saison avec une seule montée en NM3. 2 montées en NM3, pardon. 2 montées sur les 3. Ouais. Donc tu Ça devrais. aussi, Colmar va falloir aller chercher. Alors ils peuvent se lâcher du lest, ça va peut-être reposer un peu des joueurs, potentiellement parce qu'ils ont 3 victoires d'avance. Ouais, encore, je suis pas sûr que ce soit. Tu vois, je suis pas sûr que Non, ce soit. Cédric, c'est pas son Ils jeu. peuvent, mais derrière, il faut pas oublier que tu vas aller jouer encore possiblement un Shireen qui peut t'embêter. Ouais, Ouais, alors mais après, ce sera sur. attention. Il me semble que c'est sur plateau. Ouais, mais Il moi, me semble que attention c'est sur pour plateau. Shireen. Hein. Shireen, ils ont fait, enfin, je veux dire, ils ont joué des équipes, mais qui n'avaient vraiment pas le niveau du championnat, je suis d'accord, championnat je suis pré-national d'accord, durant je suis toute la d'accord. saison. Bien sûr. J'ai peur, en tout cas, qu'ils soient surpris par le niveau et l'intensité des autres poules. Voilà, parce qu'ils je ont suis quand même d'accord été Sachant chill qu'ils- pendant. Jusqu'à maintenant, ils sont chill. Hein. Sachant qu'ils ont perdu quand même Marwan, qui était leur intérieur, Ouais, qui c'est ça. est parti du côté de Paris, il me semble, pour ses études. Et c'est un mec qui était quand même super longiligne. Défensivement, il était très dissuasif. Là, tu perds un mec comme ça, attention. Tu vois, attention, parce que tu vas jouer Colmar, t'as Petrovic et t'as Arthur Ekani dans la raquette. C'est pas la même. Ah ouais, tu joues pas. Tu joues Enfin, pas tu vois, un- je veux pas manquer de respect aux On équipes est de d'accord. Lorraine ou quoi que ce soit, mais tu bon. vois, honnêtement, enfin, ça fait maintenant quelques années quand même que c'est prouvé que le niveau de la poule Lorraine, en tout cas, Tu est, joues pas Sylvange, quoi. et voilà, est plus faible, tu vois, que. C'est fou Que- parce qu'on en parlera après, mais c'est l'inverse chez les filles en fait. Non, chez Fils, c'est faible aussi. Non, La poule Lorraine. la poule Lorraine est plus forte que la poule Alsace. Ok. Je Bon, suis pas sûr. on en parlera tout à l'heure, Franchement, mais Ah, écoute, on en a parlé avec pas mal de coachs hein, et on est plus ou moins d'accord sur ces axes-là, mais bon, peu importe. c'est pas Après, je vois Non. même sur la R2. C'est Non, sur la R2. Alors la R2, Ouais, la ouais, R2 c'est mais- super faible. Ouais, Mais en fait, c'est quand pas la même chose. oui, bon, peu importe, c'est la discussion Oui. qu'on aura après pour les filles. Ouais, mais tu Mais, vois, chez les garçons, nous, on a joué nous avec la R2 de Guys, on a joué le Sluc Nancy en demi-finale Coupe Grand Est. On leur a mis 30, tu vois. Ouais, bien sûr. Ils sont en prénat, tu vois. Enfin, t'as quand même. Alors, ok, oui, on fait un gros match, etc. Mais je trouve que t'as quand même une différence. L'année 1, en finale, on joue Cosvillers et Nancy. On leur met 35, tu vois, en finale. Donc, c'est pareil, tu vois. Et c'est aussi une équipe de prénat, nous, on est équipe R2. Non, enfin, bien sûr, moi je suis pleinement d'accord sur, Voilà, sur les mecs, après, il n'y a pas de c'est, discussion. Par contre, comme je mais disais là sur les filles, effectivement, à réfléchir après, on en discutera après. On revient juste sur les mecs du coup pour les résultats. Donc on sait que Colmar aujourd'hui, Colmar et Weidbruch qui devraient quand Col- même. Colmar, pour moi, va monter, même s'il y a ce Ouais. triptyque, enfin, ce truc à 3. Toujours laisser Colmar va monter. de dire que possiblement non quoi. Mais en tout cas, Colmar va le jouer. On a peu Ça, de doute. c'est quasi sûr et certain. au niveau Maintenant, du projet, en tout cas, du club et le projet de ville qu'ils ont, oui. Ouais, non, mais bien sûr. On a peu de doute Et après, là-dessus, clairement. quand tu vois leur équipe, tu vois, là, ils sont, Elle est profilée ils pour sont ça. toujours portés par Hugo Dill, William Sacco et Arthur Ekani. Tu as des joueurs d'expérience, tu as Jean Freiberger, Baptiste Cransac, Petrovic. Enfin, cette équipe, elle est calibrée pour monter. Tu vois, ça, il n'y a pas de débat. Sur les autres résultats, petite quand même surprise aussi, puisque Geiss Polsheim est venu s'incliner à BNS. 79-73. Match très compliqué. Alors j'ai eu des retours forcément, mais match très compliqué du côté de Geiss où beaucoup trop de cadres passent à côté. Et surtout une stat hallucinante où ils sont à 52, je crois, ou 53% au lancer, en tirant 32, il me semble. J'ai plus le chiffre exact, mais tu peux pas gagner un match comme ça. Tu vois. Tu perds le 6, voilà, t'as vite fait les coups. Ah oui, sachant que tu es à 73 partout à 16 secondes de la fin. Ok. Ouais, Ok. d'accord, ouais. Voilà. Donc l'explication est là. Maintenant, Geiss qui s'est déjà tiré une balle dans le pied avant avec des résultats un peu inattendus. Mais du coup, Geiss qui se retrouve avec 5 défaites et qui se retrouve 4e. Juste derrière Saint-Jean, enfin à égalité avec Saint-Jean, mais ils ont perdu le panier à virage contre Saint-Jean. Enfin, ils ont perdu contre Saint-Jean. Donc Saint-Jean qui a pris une grosse valise à Colmar ce week-end, 93-64. J'ai regardé un peu le match puisqu'il était diffusé. Franchement, il y avait pas grand-chose à dire. Maintenant, Saint-Jean, c'est une équipe qui peut embêter beaucoup d'équipes. Là, finalement, ils n'ont pas trop embêté Colmar. La SIG qui a pris une victoire précieuse à domicile contre Chef. Rixheim qui a, pour une fois, pas pris une valise. Qui perd 71-83 contre Lazagris. Et Lazagris qui
eux, pour le coup, c'est une victoire très importante puisque Chef a perdu, donc se retrouve 11e avec 3 victoires et 13 défaites. Et l'ASA, grâce à cette victoire, se retrouve à 5 victoires et 11 défaites. Donc il se retrouve à la première place non relégable si tu comptes que les 2 derniers descendent. Et le match de dimanche a vu Holsheim s'imposer 101 à 79 contre KB2. Donc 2 équipes où la N2 ne jouait pas. Par contre, Holsheim qui était renforcé. KB, je ne suis pas sûr de ce que des petites images que j'ai vues. Je suis pas sûr, j'ai pas vu en tout cas de mec, mais je peux me tromper. Ouais, je pense que Julien il doit garder quand même ses Ouais, joueurs je au pense chaud. qu'il a quand même eu. Sachant qu'en une, c'est un peu Ouais, c'est ça. bancal niveau C'est ça, niveau il de y a eu l'effectif. Pas mal de blessures, etc. Donc, Compliqué, donc voilà, Holsheim qui a pris une victoire précieuse, eux aussi, parce que début d'année, c'était pas forcément annoncé un maintien facile. Là, ils sont quand même à, si tu comptes par rapport aux 2 derniers, ils sont à 4 victoires d'écart. Ouais, du Voilà, premier relégable. ils ont gagné les matchs qu'il fallait en renforçant l'équipe quand il fallait. Il reste 5 Non, il reste plus chez eux. Il reste 7 journées. Ouais. Il 7 me semble journées. 6 ou 7 7 journées. ouais. Et, mais voilà, en tout cas, dans cette poule, Colmar qui est le grand favori, Weilbruch qui fait une saison très solide avec des joueurs aussi d'expérience qui sont là depuis des années. Antoine Bless, Xavier Keller, Lucas Annette. Ils ont cette année un Ukrainien aussi qui est revenu de blessure, très très fort. Hein. qui fait des gros matchs. Ouais. Il a fait un très bon match contre Colmar. Saint-Jean, comme chaque année, ils vont finir dans le top 4. Tu vois, top 4, top 5. Guys, pareil. Et BNS qui fait une saison surprenante parce qu'ils se sont vus un peu dépouillés. Ils ont eu des joueurs qui sont partis, ils ont eu le coach qui est parti. Et ils ont décidé de se renforcer avec des jeunes. Et ça paye plutôt ses fruits puisqu'ils sont 5e à une victoire de la 3e place. Donc, Félicitations à eux. très, très belle saison. Et le SUS, du coup, quand on avait eu Riyad. Mais le SUS qui est dans le ventre mou. Un peu déçu, pas déçu, mais un peu surpris parce que je les voyais plus haut cette saison. Après, ils ont aussi eu quelques soucis d'effectifs avec Omar Sharfi qui n'a pas joué, Zach qui était blessé. Là, c'est David qui n'a pas joué, David Ekabé qui n'a pas joué ce week-end. Ouais, c'est une saison en demi-teinte pour eux. Ouais, après, je pense pas qu'ils jouaient la montée de toute façon. Tu joues le maintien est assuré facilement. Donc voilà, il faut construire. Ça permet aussi à Riyad de pouvoir faire jouer suite, des jeunes joueurs et de voir comment il peut construire avec eux. Merci Tib. On enchaîne sur la PNF du coup avec toi Manu. Et on revient sur notre débat. Alors moi j'ai mis les deux poules. Je peux pas vous aider sur ce débat. Les gars. Non, en fait, ce qu'on disait, parce que j'ai échangé quand même avec beaucoup de coachs et on se rend compte que sur la poule Alsace-Lorraine, il y a énormément d'équipes 2 et d'anciennes équipes de N3. Donc quasiment toutes les équipes de N3 qui sont descendues sur la poule Alsace-Lorraine. Plus Champagne qui est la réserve de la Ligue 2. Parce qu'elles n'ont pas de pôle espoir vu qu'elles n'ont pas eu les cartes. Donc en fait, toute la réserve de la Ligue 2 joue à Champagne Basket. Donc tu tapes des gamines qui s'entraînent 8 à 10 fois par semaine, qui sont des anciennes U18 France ou encore possiblement U18 parce que c'est toutes des 2008. Quand tu vas jouer à Tomblaine, tu as toute la N2 qui joue. Parce que j'allais dire, en vrai, à Champagne, je suis pas sûr que sur un pré-nat Ligue 2, je suis pas sûr que tu aies un double projet. Tu vois, côté les filles qui viennent faire double projet. Écoute, je peux te garantir qu'il y en a 2, oui. Pour avoir discuté avec Vincent Dupuis, qui est l'ancien coach du coup de la prénat, qui coach la L2 maintenant. Ils ont un centre d'entraînement aussi. Bon, les gamines, si, elles sont là pour ça et c'est vraiment que des jeunes. C'est pareil, Ouais, mais bon, après. Projet pré-nat Ligue 2. Ça fait partie du jeu. Sainte-Marie, qui on sait souhaite monter depuis des années avec. Sainte-Marie, je pense que ce sera un combat éternel. Saint-Brice-Courcelles, qui ont quand même deux ex N2, qui est en N3 l'année dernière. Vanden, on connaît la qualité de Vanden. Et la SIG, le groupe PNF, NF2, c'est quasiment le même groupe, entre guillemets. Coaché par Bright en plus. Donc, ouais, c'est quand même costaud. Pour preuve, SIG a gagné le tournoi des étoiles face à Vire et sans trop de soucis a priori. Donc, mais du coup, équipe alsacienne. Ah, mais je suis d'accord avec toi. Lorraine. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais alors, Sainte-Marie s'est déplacée au tournoi des étoiles sans leur grande infirmière qui bossait et leur meneuse qui était blessée. Donc, ça n'a pas aidé. De toute façon, le championnat, côté Alsace-Lorraine, on sait très bien que SIG ne peut pas monter. Donc, Vanden joue la montée avec Saint-Brice-Courcelles ou Sainte-Marie. Après, le reste, ventre mou. Saint-Brice-Courcelles ou même Sainte-Marie-aux-Chênes, moi je les vois même pas. Enfin, je les vois rester à cette place-là. Hein. De toute façon, faut voir si la SIG va pouvoir jouer les playoffs ou pas, comme elles peuvent pas monter. Ouais. Ils vont les laisser jouer, donc ça va être SIG, Vanden, Vire, Villers. Pour moi, c'est Villers qui va monter, Villers, Vanden. Ils peuvent pas monter à cause de cette règle de tu peux pas avoir trois équipes en championnat de France, c'est ça?
Bah, C'est ça le truc. tu pourrais, mais c'est juste qu'en fait, finalement, quelle place tu laisses? La N2 est en train de se casser la figure. Alors, Je sais pas, moi j'ai entendu que t'as pas le droit. Enfin, Il y avait pas un truc comme ça avec les. T'as pas le droit d'avoir 3 c'est toi équipes qui au m'as niveau dit ça, je sais national. pas. C'est pas moi. Ah bon Ouais, il me semble que Je c'est sais toi pas. qui nous avais dit ça. Je regarderai un point de règlement, mais. Bon, peu importe, si elles veulent jouer la montée, elles monteront. S'il y en a qui ont des infos, n'hésitez pas à nous ouais. donner des infos. Mais bon, de l'autre côté, après, Val-de-Villers hein, qui domine les débats. Orbourvire qui a une tendance actuellement qui est quand même. Bah, qui a compliquée, chuté en qui a plus chuté ce en plus ce week-end. week-end. Ouais. Donc, juste un point sur les rencontres de ce week-end. Donc, Furde, Bah, nous, on on a n'a pas perdu. eu de coach en deuxième mi-temps, donc finalement, c'était un peu plus compliqué. On a perdu Champagne, effectivement. Mais bon, nous, on joue rien. 58, donc, 60. T'as pas sabré le champagne, toi, aussi, quand même, hein. Moi, je sabrais le Champagne, mais j'étais content. L'addition de la commission, elle va être salée, hein. Les Libes contre Vendenheim, victoire de Vendenheim 63-62-17. Sainte-Marie, Schweighouse 77-62 pour Sainte-Marie. Saint-Brice-Courcelles contre la SIG, victoire de quasi 30 points de la SIG, SIG, ouais. 45-73. Onheim, Orbourg-Vire, donc c'est là où moi je vois je m'attendais pas du tout à ce résultat-là pour la poule Alsace. Donc Onheim qui gagne 50-47 contre Orbourg-Vire. Bervillers 2 qui gagne contre Lasa Versheim 2, 68-54. Et Rumersheim qui gagne. Alors, Rumersheim, je suis plutôt content aussi parce que Rumersheim a été vraiment mal parti. Et gagne 71-62. Et Holzheim-Geispo, alors là aussi c'est un peu le match qui moi me questionne. Holzheim a perdu 43-51 et il se dirait que Holzheim était à plus combien? Plus combien? J'ai plus le score exact, mais en tout cas, elles étaient à plus 15, je crois, un truc comme ça. Il me semble, je vais pas dire de conneries, après je vais me faire tirer les oreilles. Mais j'en ai discuté avec Ben Macabre aussi hier soir, c'est qu'elles ont mis 8 points, je crois, ou 9 points en deuxième mi-temps. Holzheim. Ok. Ah ouais, donc Ouais. elles étaient à 35 points quoi, à la mi-temps. Frustre. À partir du moment où tu mets 8 Tu ou mets que 9 8 points en points. une mi-temps, c'est compliqué de gagner un match. Hein. C'est ça. Non, Et au mais niveau ça, des... on voit Villers hein, qui. Au niveau des devrait- classements, qui donc devrait Villers, monter, hein. Villers a que 2 défaites et 11 victoires. Orbourg-Vire, D'ailleurs, dans le classement match du en coup, retard. Orvaux- parce qu'ils ont un ils ont un match en retard. Val-de-Villers a un match en retard. Elles sont à Match contre Échaud. Ah oui, elles sont à 14. joué. Ah oui, ok. Ouais. Oui, donc Val-de-Villers est quand même pour l'instant. Val-de-Villers est devant avec possiblement. Sauf grosse surprise. 2 victoires. Non, c'est une équipe qui, franchement, depuis le début de saison, est vraiment dans le très très haut de cette poule et ça joue vraiment très très bien. C'est un groupe qui se connaît depuis aussi de longue date. Ah oui, ah non, je disais sauf grosse surprise. Ah, sauf grosse surprise. Oui, ouais, oui. ouais. Ouais, non, pas bien de- sûr. Qui jouent ensemble depuis. Ouais, Toujours, et hein. puis, depuis Pour certains. toujours. Et puis En même temps, faut se je- déplacer à Villers, hein, c'était pas de là-bas. Ouais, vas, mais toi c'est- Hein Tu vas, toi? Bien sûr. Bah, t'es licencié là, toi en plus. Bien sûr que je suis à Ville. Non, mais- souvent, Il va t'as faire vu ses souvent tables cette là-bas. année? Moi, pour Ils t'ont les vu souvent cette avoir, Non, mais j'y vais quand même souvent. pour les C'est- avoir c'est- vus jouer, je suis allée 2 fois là-bas. Franchement, c'est un niveau. Elles jouent trop bien ensemble, les filles. Elles Ouais, il y se a un vrai trouvent collectif. Ouais. comme personne. Ouais, ça tire. Non, et puis Ouais. c'est Au surtout ça. basket, hein. Ouais, ouais, ça carrément. tire. Run and gun, vas-y, ça joue, Non, ça mais se run pose pas and de gun, questions. et au-delà de ça, c'est défensivement, moi je trouve que, enfin je les ai quand même suivis depuis un certain temps, il y a un step aussi qui s'est joué, c'est que les filles, en fait, au niveau de la collaboration défensive, c'est un bloc. C'est un bloc, elles sont ultra solidaires, elles se jettent sur tous les ballons. Et même la Ah fille ouais. qui est bout de banc, quand elle rentre, ben voilà, elle y va à fond et tout. Et ça, je trouve ça quand même plutôt beau, quoi, parce que comme tu l'as dit, faut trouver des joueuses qui veulent venir jouer à Villers et tout. Donc c'est des joueuses du club, du cru, de la région, enfin du coin en tout cas, et qui n'ont pas connu d'autres expériences basket, tu vois. Et je trouve ça plutôt bien, en tout cas, pour ce club. Totalement. Clairement. Du coup. Mais je bon, pense quand c'est- même que la poule, elle est quand même plus dense, hein, sérieusement, regarde. Quand tu vois la poule, la poule dans On la en poule, parlera, on en reparlera en caméra si tu veux. Merci en tout cas Manu, on va passer sur les chroniques d'Elsa du coup. avec Ouais, Elsa. bah, je fais une plus petite chronique y a pas eu ce beaucoup de lundi matchs, hein. parce que moins de matchs. Bah ouais. Les filles n'ont pas joué. Aucune des Il y filles avait, n'a le si, joué. tournoi de l'équipe de qualification France a Coupe du joué. Monde, ouais. L'équipe de France a Non, joué, je te taquine. mais pas Marie-Paul Dali, du coup. Je m'attendais à Dommage. Marie-Paul. Du coup, j'enchaîne avec les garçons. Bah, un vendredi 13 qui porte bien son nom. Ouais, pour Nico c'était dur. Pour Hein. Nico Lang et Limoges qui s'est pris un moins 53. Qui est la Ah, plus ça- grosse défaite ça- du club. Hein. Non, mais Ouais. c'est... Je pense qu'on va pas trop en parler. Hein. Oh, ce match, mais. On peut closer tout de suite. Non, mais si ça tu doit veux. être une purge, en fait. Oh, ah non, mais franchement, il y avait rien. Non, il y mais avait- tes il y joueurs, avait tes rien. coachs, tes spectateurs, Non, mais il y avait rien. C'est- Parce que, c'est... ok, genre, Parce que 53... tu vois, le Portel, ils prennent des scores.
Ok, mais vas-y, le Portel, ils font avec les moyens qu'ils ils ont 4 pros. Voilà. Voilà. Tu vois. D'ailleurs, le Portel, il faut en parler de l'Alsacien Lucas Fischer aussi, dont on parle pas. Et Lucas Fischer, il fait une très bonne saison malgré toutes les blessures qui a. Enfin, heureusement, ça lui profite. Mais non, mais ce match. Oh, tu joues Chalon. Tu vois. C'est pas non plus. Voilà. Tu prends 53. Tu prends 50. Il n'y avait rien. Il n'y a rien. Ouais, je pense qu'on peut passer à autre chose. On peut quand même donner ses stats. Non, vaut mieux pas. Ouais. Non, je blague. Vas-y, 8 vas-y. points de rebond, une passe décisive. Moi, je me pose la question vraiment, hein, parce que ça fait quelques matchs que Nicolas Lang passe à côté, quelques matchs que Hugo Ivernizi est un peu à côté aussi. J'ai vu des trucs sortir comme quoi il y avait vraiment une séparation entre le coach et le vestiaire maintenant. Et quand tu regardes Limoges jouer, je me pose vraiment la question si le coach il est au courant des joueurs qu'il a. Parce que Nicolas Lang, il est utilisé, mais waouh! Oh, un coach de prénat, il utilise mieux Nicolas Lang que ça. Hein. Non, mais vraiment. Oh, il n'est jamais mis dans des positions de tir favorables. En fait, et tu le vois sur tous ces derniers matchs, je serais curieux d'avoir la stat. Quand est-ce que c'est la dernière fois qu'il a passé les 10 points? Parce que je pense qu'en vrai, c'est un scoreur, Nicolas Lang. On lui donne jamais les ballons, Ouais, il a pas les ballons. dans les positions où il faut pour. Tu vois. Moi, je trouve. Là, il y a une vraie cassure à Limoges. Hein. Vraie cassure. Et en plus, c'est des génies. Ils ont prolongé leur coach 2 ans, je crois, un truc comme ça, après quelques mois, alors qu'il n'avait rien prouvé. Ça va être long. Hein. Ça va être long. Pour les stats d'Hugo, pas de points marqués, 4 passes décisives et 3 rebonds. Est-ce que tu as d'autres Voilà. chroniques? Oui. Bien sûr. J'ai Clément. Mais c'était pas plus fameux. Ah ouais, c'est Parce que 2 défaites. c'est les fameuses chroniques d'Elsa aujourd'hui. 2 défaites. Ouais, mes chroniques sont un peu moroses aujourd'hui. En Euroleague contre Dubaï, un match quand même disputé puisque ça finit à 194. Mais Baskonia qui flanche à l'avant-dernière place du tableau d'Euroleague, Dur. juste devant l'Asvel. Mais est-ce qu'un jour on en parlera que Dubaï. Qu'est-ce que Dubaï fait dans cette ligue? C'est en Europe. Excuse-moi, pardon, c'est vrai. Pardon. Ouais, bah oui. C'est Pourtant, j'étais pas trop mauvais en histoire géo, tu vois. l'Euro World Mais ok. Wide League. T'as pas fait histoire géo C'est sûr, T'as pas fait une fac de géo d'ailleurs? Putain, mais je pense que mais justement, là, ils sont en Europe. Là, ils sont en Europe. Ils jouent à. Je crois que leurs matchs ils sont délocalisés à Sofia. Voilà pourquoi ils jouent l'Euroleague. C'est Eh ça. ouais, gros. Ah. Ok. Et pour les stats de ce match, Ils sont malins. 10 minutes de jeu, il met 2 points, il prend 3 rebonds. Voilà. Son apport habituel. Mais là, j'ai quand même une bonne stat pour Léo Westermann, qui est sur une série de 8 victoires d'affilée. One more. Ouais, encore une en Ligue 2 espagnole. Ils sont deuxième du championnat, toujours. Il a inscrit 9 points, pris 2 rebonds, 5 passes décisives. Attends, ils étaient pas premiers? Si, c'était premier ouais, ils pendant étaient... quelques temps. Ah ouais, mais la première place, elle joue à une victoire, je crois. Oui. Ah, ok. Ouais. Il C'est n'y a pour pas ça. un gros écart entre les deux. Et après, par contre, je t'avoue que je suis pas assez calé en Ligue espagnole, mais je sais pas si en Ligue 2 espagnole, si c'est le premier qui monte et après, comme en Betclic. Si Ah t'as ouais. Le premier monte direct et puis après t'as les playoffs. Tu vois, Oh, si regardez, le Elsa, premier faudra que monte tu et. Je me renseignerai. Je sais, ça, je Ouais, sais. faudra que tu regardes Elsa. Anthony Labanca, il n'a pas joué parce que petite blessure musculaire, donc pour Ok. l'instant, il le garde. Et je finis avec Nadir Ifi. Match NBA. Ouais, encore. Totalement fou. Les scores qu'il y a eu en Betclic là ce Non, week-end. c'était abusé. Donc, qui s'incline face à Gravelines 109-115. Ok, match NBA. Voilà, match NBA. Il met 23 points, 2 rebonds, 4 passes décisives en 30 minutes de jeu. Mais par contre, il est à 3 sur 12 aux 3 points. Match NBA. Match Ah ouais, en vrai, il fait pas un si gros match ouais, que ça. non, pas tant. Et surtout, tu perds contre Gravelines. Hein. Mm. Ouais, j'avoue. Mais aussi, Wow. c'était Bah, c'est maudit ça. ce week-end, je crois. Parce que C'est Gravelines, c'est chaud. Hein. on peut peut-être retenir la victoire en Euroleague, mais bon, contre l'Asvel, quoi. Donc, Qui est c'est dernier. pas. Ouais, Et ouais, puis non, surtout mais que c'était grosse pas victoire. un gros Faut quand même, score, en fait. Pas un gros score, mais grosse victoire quand même Ouais. de la part de Paris. Pas un gros match de Nadir, mais. Non. non Ouais, plus. voilà. Tu vois, Parce que je crois qu'il met moins de Ah, 10 ouais. points, je crois. Il met 7 points. Ouais, Voilà, ouais. tu vois. Il met 7 points en 17 minutes de jeu. Victoire importante, dans tous les Voilà. cas. Ouais. Victoire importante. Et du coup, on en parlait tout à l'heure, Lucas Fischer qui, Ouais, ce week-end, exactement, je vais le rajouter dans les chroniques. tu vois, parfait. Qui ce week-end, mais il finit à 15 points, je crois. Un truc comme ça. Donc, non, non, Un Lucas nouveau qui pour fait toi, Elsa. Et encore un. Lucas qui fait une très bonne saison et sa sœur qui joue à Bervillers d'ailleurs. Oui. Laura Fischer.
Bon à savoir. Donc Lucas, quand tu es dans le coin, viens nous voir. C'est ça qu'il faut lui dire. Ouais, Carrément. C'est ça. En tout cas, il jouera pas les playoffs. Hein, Ouais, ça c'est clair. L'année prochaine peut-être pour Merci Elsa. Mais je vous en prie. Cool. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode de Full Court Alsace. N'oubliez pas de nous suivre sur tous les réseaux sociaux. Bien évidemment, vous pouvez nous follower, que ce soit sur Insta, sur TikTok, sur Facebook et sur YouTube. Apparemment, il faut activer la petite cloche, c'est lui qui le dit. On se dit tous à la semaine prochaine. Puis du coup, à plus. Merci, à plus. Ciao.